Bonsoir à tous. Comment la diaspora malienne peut-elle avoir un impact direct sur le développement du Mali? L'une des réponses se trouve certainement dans le financement participatif de projets économiques locaux. Ici à Paris, Oumou Traoré est chargée de mobilisation du projet Babylone Mali. Elle est notre invitée. Bienvenue dans l'entretien du jour. Oumou Traoré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous est venue l'idée de monter un tel projet Babylone Mali? Alors, je n'ai pas monté le projet, mais disons que je l'ai rejoint il y a 1 an, quand la plateforme a commencé ses activités. Donc, c'était en novembre 2017. Et c'est un projet qui est né, en fait, d'un partenariat entre la société Babylone, qui fête ses 10 ans d'ailleurs ce mois-ci, et le Fonds international de développement agricole. Et donc, Oui, allez-y. L'objectif, c'était ça. C'est exactement ce que vous venez de décrire. C'est de permettre à la diaspora de pouvoir avoir un impact économique direct en investissant dans des projets productifs directement au Mali, principalement dans les régions rurales, donc dans les villages du Mali. Expliquez-moi le principe. Babylone est une société à part, c'est ça? C'est ça. Et cette société offre la possibilité donc à des personnes morales ou physiques de porter des projets, c'est ça? Exactement. En réalité, donc Babylone, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire qui a été créée en 2008. Et donc, l'outil principal de cette entreprise, c'est une plateforme de prêt participatif et solidaire qui permet donc au grand public de pouvoir prêter directement à des micro-entrepreneurs qui se trouvent dans 24 pays du monde. Donc, on est présent en Asie, présent également en Amérique latine et également en Afrique. C'est très récent, l'Afrique, et ça a commencé justement par le Mali et le Sénégal en 2017. Il y avait d'autres pays avant. Mais disons, voilà. Et donc, du coup, c'est le FIDA qui a approché Babylone pour essayer de se servir de ce système qui avait été mis en place donc, presque 10 ans auparavant pour permettre donc, à la diaspora de pouvoir rejoindre le train du prêt participatif à travers la plateforme Babylone. Quand vous dites FIDA, c'est le Fonds international de développement agricole. C'est ça. Et donc, qui s'est rapproché de cette entreprise. Exactement. Et vous arrivez pile poil à ce moment-là et vous prenez le projet Mali et Sénégal ou juste le Mali? Alors, c'est Mali, tout simplement parce que le projet tel qu'il est pensé pour le Mali, il est différent de tout ce qui a été fait chez Babylone auparavant. C'est-à-dire qu'en plus de ce prêt participatif qui est permis et qui permet de soutenir ces micro-entrepreneurs, Babylone Mali, c'est un projet un peu plus large qui, en parallèle de cet accompagnement financier, permet aussi aux micro-entrepreneurs d'être accompagnés et formés à des activités dans le secteur de l'agriculture. Ce dont vous me parlez me paraît encore du chinois. On va essayer d'expliquer un peu à nos téléspectateurs pour être très, très pratique. Ce projet existe donc. Moi, je suis une micro-entreprise au Mali, à Sikasso. Je donne un exemple comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment nous faisons jusqu'à ce que le prêt participatif aboutisse jusqu'au Mali et que ça puisse me permettre de monter un projet, etc., etc. Allons-y. Très bien. Alors, le projet, déjà, il s'adresse aux jeunes entre 18 et 40 ans des régions rurales. Donc, ce n'est pas pour des vieux comme moi, vous voulez dire? 40 ans, c'est un peu large comme fourchette, donc je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, une personne qui habite donc dans un village et qui se dit aujourd'hui, je veux professionnaliser mon activité dans le secteur de l'agriculture. Donc, ça peut être du maraîchage, de l'élevage ou des petits commerces dans le secteur de l'agriculture, toujours. Eh bien, vous approchez de notre partenaire qui est sur place, qui est le FIER. Le FIER, c'est un projet qui est mené déjà par le FIDA au Mali depuis un moment. Très bien. C'est le FIER qui va s'occuper de la formation du jeune et de son accompagnement après. Une fois que le jeune est formé à son activité, dans le secteur du maraîchage par exemple, eh bien, ce jeune va pouvoir monter un plan d'affaires. C'est un document qui fait 4-5 pages dans lequel il va pouvoir calculer ses rendements, etc. etc. Une fois que ce document est monté, ce document va être audité et ensuite son projet est transmis à notre autre partenaire local, qui est le second pied, on va dire, du projet, qui va s'occuper de la gestion du prêt qui sera octroyé à ce jeune. Donc, c'est une institution de microfinance, c'est le RMCR au Mali, avec lequel on travaille.
c'est le RMCR qui va nous transmettre ce projet qu'on va pouvoir mettre en ligne sur la plateforme. Et là, des personnes comme moi et comme d'autres personnes de la diaspora auront accès à la description du projet et pourront choisir de le financer à partir de 10 €. À partir de 10 €. Donc, quand le projet arrive donc, sur le site de Babylone et que tout est expliqué, moi, je vais juste sur le site, je lis le projet, je me dis, c'est intéressant de faire des salades, de la laitue bio au Mali à Sikasso. Ce serait très bien que je finance ça. Tiens, je vais mettre 100 € et je vais mettre les 100 €. Pardonnez mon ignorance, les 100 €, c'est à fond perdu ou je suis remboursé? Alors, c'est ça la nouveauté et le côté un peu impact de ce projet, c'est que vous êtes remboursé. Concrètement, c'est un prêt. Voilà. C'est-à-dire que je peux choisir de prêter, par exemple, à Fatoumata, qui a un projet justement de salade, de culture de salade. Je lui prête 100 €. À partir du mois suivant, quand elle aura obtenu la totalité de la somme qu'elle aura demandée, moi, je vais commencer à être remboursée par mensualité. D'accord. Et je peux choisir à ce moment-là soit de reprêter ce même argent à un autre micro-entrepreneur, soit de le retirer du circuit de la plateforme. Quand vous dites par mensualité, ça veut dire quoi? Que chaque mois, je serai remboursé 10 € par exemple sur les 100 €, c'est ça? C'est ça. Tout dépend de la maturité après du prêt à l'origine. Si c'était un prêt, on va dire, pour faire simple calcul, un prêt de 1 000 € avec une maturité de 10 mois, moi je prête 100 €, je suis remboursée de 10 € chaque mois pendant 10 mois. Je me posais une autre question, pardonnez-moi, mais vraiment, pour qu'on comprenne bien. C'est une plateforme qui est différente de Leti, par exemple, ou pas? Alors, le mécanisme de participatif est le même. Après, elle est différente, pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà, c'est un prêt. Donc, ça veut dire que ce n'est pas caritatif. C'est solidaire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est un peu caritatif. Parce que voilà, c'est un prêt, donc on récupère son argent. Donc concrètement, ce n'est pas un don qu'on fait. On le soutient, on soutient un micro-entrepreneur. On lui permet de s'insérer sur le marché du travail et le marché économique, mais on ne lui donne... On ne fait pas un don concrètement. Donc voilà la première différence. La deuxième différence, c'est que c'est un prêt participatif, mais c'est aussi solidaire. C'est-à-dire que pour permettre au projet justement de continuer dans le temps et de pouvoir vivre concrètement, en faisant mon prêt par exemple de 100 €, je vais donner une cotisation, je paye une petite contribution en plus de ce prêt. Voilà, par exemple, 100 €, je vais payer une contribution de 4 € qui va permettre à mon prêt concrètement d'être effectué à travers la plateforme. Et ces 100 €, la totalité des 100 € iront à la personne à laquelle j'ai prêté. Donc le fonctionnement est un peu plus, on va dire, transparent que les autres plateformes, tout simplement parce que la contribution, toutes les plateformes ont un système de contribution quand on fait un don ou un prêt, simplement la contribution elle n'est pas ouverte, elle n'est pas explicite. Là je l'ai, c'est-à-dire que je décide de prêter 100 €. Quand j'arrive à la finalisation de mon prêt, on me dit voilà, vous allez prêter 100 €, voilà la contribution en plus que vous allez prêter qui va s'ajouter aux 100 € qui vont aller sur la plateforme. Qui vont aller sur la plateforme. Au moins, vous savez dans quoi vous vous engagez. Exactement. C'est ça. Combien de personnes ont déjà bénéficié du projet Babylone Mali? Donc, comme je le disais, ça fait 1 an. Il y a 170 porteurs de projets. 170 porteurs de projets. Pour l'instant, on est uniquement sur la région de Koulikoro, qui est une grosse région déjà du Mali. Là, on arrive sur la région de Sikasso et après la région de Kayes. Mais donc, il y a 170 porteurs de projets, hommes et femmes, qui ont bénéficié du projet. Qui ont déjà bénéficié Qui ont bénéficié du financement et de l'accompagnement et de la formation. C'est environ 100 000 € qui ont été levés ici auprès du grand public en France pour soutenir ces micro-entrepreneurs. Et c'est 900 personnes, concrètement, qui ont abondé en ligne sur la plateforme. On récapitule notre pensée pour que ceux qui viennent de rentrer chez eux et qui tombent pile poil à ce moment-là de cette émission comprennent de quoi nous parlons. Nous parlons d'un projet qui est dénommé Babylone Mali, qui fait partie d'un projet qui est beaucoup plus grand et qui est une entreprise qui permet au grand public, comme vous le dites, de participer au financement de micro-projets dans des pays du monde. Et vous êtes donc la chargée de mobilisation de Babylone Mali. Et vous me disiez que pour que ces projets marchent, c'est qu'au Mali, il y ait des gens qui soient des porteurs de projets, et qui travaillent avec vos partenaires sur place, qui vont monter donc le projet. Peut-être quelqu'un veut cultiver des choux-fleurs, tout ce qu'on peut faire dans le domaine de l'agriculture, mais n'a pas les moyens. Vous dites non seulement on va le former,
Mais ensuite, on va financer son projet pour que le projet prenne vie et qu'au fur et à mesure, il rembourse ce qu'on lui a prêté. Et ce qu'on lui a prêté retourne à celui qui a prêté. C'est ça. Exactement. Et quand j'ai prêté une fois, je peux prêter pour un autre projet. Exactement. J'ai bien compris. C'est parfait. Le 15 décembre prochain, donc, vous organisez une conférence, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Avec toute la diaspora malienne de France. Oui, c'est l'objectif en tout cas. C'est le nom de cette conférence, donc c'est Association de la diaspora malienne. Oui. Quel rôle entre ici et là-bas? Tout simplement parce que moi, dans ma fonction justement de mobilisation et de développement du projet, j'ai travaillé avec des associations de la diaspora malienne ici pour leur parler du projet, etc. Parce que la diaspora malienne, c'est une diaspora qui est très structurée en association. C'est très rare d'avoir une personne qui n'est membre d'aucune association de la diaspora. Donc c'est un très bon moyen, un très bon véhicule pour leur parler de ce projet et les inciter à se rendre sur la plateforme. Donc on organise des activités avec eux, des actions pour leur parler un peu du projet, mais pas simplement, pour leur parler aussi de tous les enjeux qu'il y a derrière le projet, c'est-à-dire l'enjeu des transferts de fonds, l'enjeu du développement des régions rurales, l'enjeu du développement du secteur de l'agriculture, etc., de soutien à la jeunesse. Et dans le cadre de ces activités, on organise cette conférence samedi 15 pour rassembler les associations et leur permettre d'évoquer entre elles et avec d'autres acteurs du développement les enjeux qu'elles rencontrent quotidiennement. Oui. Il y a un programme, on va d'ailleurs l'afficher, il y a un programme à cet effet, c'est ça, hein? Exactement. Et tout au long de la journée? Oui, toute la journée. Waouh! Ça se passe où, en fait? Alors, ça se passe dans le 20e arrondissement de Paris, 66 rue Pelleport. Oui. Donc, c'est, comme vous l'avez dit, toute la journée, donc de 9h à 18h. Donc, un programme avec conférences, tables rondes, mais également des ateliers collaboratifs, parce que l'idée, c'est vraiment que les associations, en tout cas leurs représentants, participent activement à cette journée. Donc, voilà, ça va durer toute la journée. Et les associations, ont déjà commencé à répondre présentes, parce qu'on attend une centaine de représentants associatifs. Comment on fait pour s'inscrire, pour participer? Il faut que je sois forcément une association malienne ou si je suis un curieux et que je nous entends parler là maintenant, je me dis tiens, je vais me rendre dans le 20e arrondissement. Comment je fais pour participer à cette conférence le samedi 15? Alors, il y a un événement Facebook qui a été créé. C'est très facile avec Facebook. On peut directement avoir accès à toutes les informations. Donc, vous pouvez vous rendre sur Facebook et rechercher avec le nom de la conférence. Donc, Association de la diaspora malienne, quel rôle entre ici et là-bas. Vous avez également les contacts avec mon adresse mail qui vous permet de demander directement de vous inscrire à la conférence. Il y a un formulaire aussi en ligne pour s'inscrire directement. Et effectivement, c'est ouvert à tous. Le thème, c'est les associations de la diaspora malienne. Mais l'idée, c'est vraiment quels acteurs, de rassembler un bon nombre d'acteurs pour le développement du pays. Donc, il y a déjà des inscriptions d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement membres d'associations, mais qui sont, par exemple, de la mairie de Montreuil, qui est très active en termes de coopération décentralisée à la direction du pays. Il y a d'autres acteurs du développement ou autres, ou des curieux, comme vous le disiez. Imaginons que je sois une association d'étudiants maliens diplômés, par exemple, maliens ADEM. J'en ai reçu ici il n'y a pas si longtemps. Quel est mon intérêt, par exemple, d'être dans cette conférence? Alors déjà, on a fait en sorte d'organiser la conférence avec des associations. Très bien. Parce que l'objectif, c'était vraiment de faire en sorte que, justement, en tant qu'association, on ait de l'intérêt à venir. Donc il fallait parler de sujets qui allaient les intéresser et faire des activités qui allaient les intéresser. Donc on a organisé justement cet événement avec l'ADEM, avec une association qui s'appelle aussi Assomalienne, qui n'est pas nécessairement une association, avec la CADERCIF aussi, association de Sikasso, avec AVBF, de Koulikoro également, et avec le GRDR, qui est donc une association très très reconnue depuis une trentaine d'années ici en France, qui accompagne des migrants pour des projets de développement dans leur pays d'origine. Et donc quel est l'intérêt? Eh bien c'est parce que ça va être la première fois en tout cas qu'on va avoir une journée complètement dédiée à ces associations-là et qu'on va leur donner la parole pour exprimer concrètement quelles sont leurs préoccupations, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer leur efficacité, comment est-ce qu'on peut les accompagner mieux dans leur mission qu'elles mènent déjà depuis très longtemps ici en France ou au Mali. Donc c'est tous ces sujets-là. Et également, vous me parliez de l'ADEM, principalement pour l'ADEM, qui est une association qui essaye de dépasser un peu ce rôle, en tout cas cette mission humanitaire et solidaire, et qui essaye de s'inscrire un peu
peu dans toutes les questions d'emploi, entrepreneuriat, développement économique, eh bien, ça va être un des sujets de cette journée-là. Oui. Un des sujets, tout simplement, parce que voilà, c'est une question qu'on se pose beaucoup au niveau des associations de la diaspora malienne aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on peut dépasser notre rôle un peu de simple, c'est pas simple, hein, mais déjà de construction de puits, etc. etc. Et on veut aller vers des projets qui seront plus durables et qui auront un véritable impact sur le développement du pays. Très bien. Est-ce que vous pouvez juste rappeler le lieu où se déroule donc cette conférence, cette première conférence, et comment on fait pour s'y rendre, et on va conclure là-dessus. Très bien. Donc c'est dans le 20e, au 66 rue Pelleport, donc métro Pelleport, hein, juste à côté. C'est la journée donc du 15 décembre de 9h à 18h. Et pour s'inscrire, vous pouvez soit vous rendre sur Facebook et aller sur l'événement Facebook qui a été créé, soit directement envoyer un mail à oumou@babylone.org. Très bien, tout est dit. Oumou Traoré, merci. Merci à vous. Chargé de mobilisation de Babylone Mali, un projet de financement participatif évidemment et solidaire. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour nous parler de ce passionnant projet que vous portez désormais. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.